les clickers et bienvenue sur ma chaîne Ultime Destro 701. Je suis Ultime Destro, je ne suis pas chez moi. Comme la dernière fois pour un unboxing précédent, je suis allé dans le bar Le Gameplay. Sachez que cette année 2021 continue avec le Covid, donc je ne pourrai toujours pas faire ça dans un bar. Du coup, j'ai demandé à une autre boutique que j'aime bien de pouvoir faire mon unboxing, et même plusieurs qui sait par la suite. Je vous présente donc la boutique The Green Planet. Non, c'était pas ça. The Green Shop. Excusez-moi. Une boutique que j'apprécie notamment parce que vous savez que j'aime les fruits. Dès que ma voisine m'en apporte, j'en mange. Et c'est une boutique surtout qui vous permettra de faire de la culture chez vous, que vous ayez un jardin ou non. C'est-à-dire que si vous avez un jardin, tant mieux pour vous. Si vous n'en avez pas, vous avez tout ce qu'il faudra ici pour vous faire un petit mètre carré minimum. C'est ce qu'il faudrait pour faire un bon jardin. Un petit mètre carré pour pouvoir planter, que ce soit des fraises, des tomates, des framboises, pas les bananiers parce que vous n'aurez pas assez de profondeur. Enfin bref, vous aurez tous les liens dans la description, ainsi que des liens pour mon caméraman. Je vous présente Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut. Qui s'occupera d'une boutique SG Eco Wash qui lavera votre voiture. 10% pour les premiers clients. Vous aurez les liens également dans la description. On y reviendra un petit peu plus sur sa boutique lors d'un prochain unboxing. Et également, parlant de la boutique The Green Planet, sachez qu'il y a 5% au 5e achat et 10% au 10e achat. Ou sinon c'est au 6e et au 11e, excusez-moi. On est le matin, on est en event mondial Transformers, j'ai pas beaucoup dormi. Bref, Ectotron, Ecto-One du film Ghostbusters, la première génération de Ghostbusters. Une deuxième version sort cette année. Je vous en avais parlé vite fait sur une vidéo, avec une petite mascotte en plus, des taches de rouille sur la voiture. Et surtout quelque chose qui me fait un petit peu rager, c'est qu'il y a en plus une bande dessinée avec. Moi que je n'ai hélas pas dans ma version. Donc je le rappelle, si jamais vous achetez cette deuxième version, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de la bande dessinée. J'ai vraiment envie d'apprendre ce qui se passe. Petite analyse sur la boîte. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai chez moi, elle a un petit peu pris l'âge, mais c'est comme ça qu'on lui fait prendre de la valeur. Sa caractéristique des puissances. On est sur quelque chose d'équivalent, mais je ne vous l'ai pas montré, à Gigawatt, donc, qui est le véhicule, la DeLorean de Retour vers le futur, que vous aurez dans un prochain unboxing. Le carton est quand même, a fait son travail. Il a quand même vécu chez moi hors boîte, et ça rentre toujours aussi bien. Quelque chose d'assez simple quand même pour du crossover, hein. Ils auraient pu faire notamment on le verra sur le prochain crossover que je vais avoir qui sort cette année, et celui je sais plus comment il s'appelle, de l'avion des X-Men, donc qui lui est dans un packaging vraiment années 80, avec les belles barres oranges de l'ancien pouvoir des X-Men, enfin les anciens codes couleurs des X-Men. Et donc je vous ferai la review aussi quand il sortira. À l'intérieur, pas grand chose, hein, je vous le disais, mais ce qu'il faut quand même. Par rapport à la deuxième version, voilà, je n'ai qu'une seule mascotte qui est quand même la mascotte. Comment il l'appelle Buster. En anglais, c'est mange tout, goinfre tout, bouffe tout. Bouffe tout dans sa version française. Il y en a un deuxième donc disponible, je vous disais, dans la version de cette année. Le petit livret avec des instructions tout aussi faciles. On a même une petite histoire ce coup-ci. Enfin, une légère histoire, hein, avec sa localisation et le nom du véhicule qu'il était à l'origine. Parce que qui c'est qu'on appelle Ghostbusters. La fameuse Cadillac. J'ai appris récemment en regardant un petit peu quelques documentaires qu'il en avait seulement 3 Cadillac pour le film. Pour le premier film avec les hommes, hein, pas pour celui avec les demoiselles.
dont une coupée en 3 pour pouvoir faire les scènes intérieures. On est sur un véhicule assez large, une très belle Cadillac quand même. On est sur quasiment la taille d'un robot de classe Prime. Là par exemple je suis avec Sentinel Prime. Sans sa tête, excusez-moi, je l'ai oublié, on est le matin, j'ai eu un mondial. Je suis excusé pour certains, pas pardonné pour d'autres. Voilà. Donc que ce soit dans sa forme véhicule ou forme robot, on est à peu près sur une taille d'un robot meneur. Contrairement à Yoast, pardon, hop. Contrairement à Yoast ou à Cliff Jumper, où on est sur une taille qui est bien différente. La transformation assez difficile mais vraiment plaisante. Avec, comme je vous disais, voilà déjà le petit gros détail que j'ai sur cette version qui ne sera pas sur la prochaine, c'est le côté de l'échelle. Vous l'avez vu dans le film qui va sortir normalement cette année, peut-être pour mars, du moins en Amérique, et on espère vraiment très bientôt pour nous la France. L'échelle donc a été placée de l'autre côté sur la prochaine version parce que justement il y a une porte coulissante, la porte passager arrière est coulissante, ce qui embêtait un petit peu l'échelle. Alors, premier démontage, on enlève l'échelle. Si jamais, voilà, l'échelle en plus ce qu'ils ont fait de bien avec, c'est que c'est pas une échelle en plastique rigide. Hop, je vais vous montrer d'un peu plus près. J'espère que vous appréciez la HD, n'hésitez pas à aller remercier Sylvain pour la qualité. Donc voilà, c'est une échelle en plastique mou, ce qui est vachement pratique. On a également le petit câble d'alimentation en énergie spectrale, en plastique mou aussi. Ce sont des premières choses à enlever déjà pour établir la transformation. Hop, on a ici le fusil qui se détache. Une chance que je ne l'ai pas oublié ce matin au réveil. Ensuite, une fois que vous avez détaché donc les parties du câble que vous l'avez laissé, vous pouvez enlever le toit complètement. Le seul petit défaut que je trouve sur ce jouet au niveau des câbles en plastique, c'est que pour les ranger, c'est pas très évident. Il faut que j'arrive à le coincer sur le rebord de la galerie du toit pour pouvoir ensuite en glisser un petit peu à l'intérieur. Bref, vous voyez un petit peu ensuite l'état du câble, c'est quelque chose qui risque de casser avec les années et les transformations. Alors le toit du coup, la galerie de toit se transforme en pack dorsal. Pof, il vous suffira de baisser ceci, de ne pas remonter ça parce que ça remonte pas. Ah si, de remonter ça et de fermer ici. Et on a le fameux pack des chasseurs de fantômes. Où est-ce que ça va ça ? Toujours prendre la notice avec soi si jamais vous ne savez pas où ça va. Hop, et vous rapprochez le petit bout. J'adore quand il dit ça, Papy TF, l'ergot mâle dans l'ergot femelle. Si vous savez les émotions que ça me procure à chaque fois qu'il dit cette phrase. Un mec génial, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il mérite d'être aussi connu que Virtual Devil. On est maintenant sur la base du véhicule. On garde toujours l'échelle de côté, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas enlever. Il faudra juste la décaler un petit peu. Magnifique cette Cadillac, magnifique véhicule pour ce film d'anthologie. Et vraiment voilà, clean dans cette version. Je suis pas déçu de ne pas avoir acheté celle qui sort cette année parce qu'avoir des taches de rouille sur un véhicule de mon enfance, bon, ça lui aurait donné pas de cachet en plus. Mais ça m'aurait sorti de l'immersion, ça m'aurait plus mis dans le film qui va sortir 2021 que dans le film qui est sorti à mon époque, celle des Francs. Donc, hop, on essaye d'ouvrir les portières, il faudra simplement les remonter un petit peu, vous pouvez voir, voilà. Petit coulissant, vous les remontez jusqu'à la vitre des passagers, même chose de l'autre côté.
On monte un petit coup, on replie vers l'arrière et on remonte le reste. Ici, vous doutez bien, ouais, on aura les épaules et les bras. Il vous suffit pour cela de décaler un petit peu. Voilà, tout est démontable, tout est facile. C'est le jeu de la vie. Ectotron avec son petit logo, vraiment plus, tout est quasiment assez bien respecté. On est quand même sur une tenue de travail des Ghostbusters. Si vous saviez à quel point je suis déçu de ne pas voir la BD qui va avec. Mais bon, je ne vais pas me flageller pour ça. On a ensuite donc les pieds qui se passent à l'arrière, vous vous doutez bien. Hop, démontage pareil, on y essaye d'aller tout doucement. On tire un petit peu plus pour faire apparaître les cuisses. On continue de tirer la deuxième jambe. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les vitres arrière qui doivent... Non, pardon, c'était les portes du coffre qui vont vous servir de talon pour les petits petons. Voilà. On a à l'avant les orteils. Donc hop, là vous voyez, on est quasiment sur la même taille qu'un Santius. Si jamais c'est le Santius, Sentinel Prime, excusez-moi, je me suis mis à parler anglais. Donc c'est le Sentinel Prime de la version Titan Return, qui donc triple changeur avec ses amis. Comment c'était? Optimus Prime et Galvatron et Galvatron et Megatron que je dispose chez moi, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Vivement qu'ils nous les sortent en jeu, des triples charges. Ok, pensez à bien reculer les cuisses des genoux pour avoir une meilleure stabilité. Comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai monté un bras. Il fallait juste baisser un petit peu l'épaule pour pouvoir faire rentrer la cuisse du bras en avant, voilà, et magnifique, hein, vraiment. Vous savez, il y a des véhicules comme ça qu'on a envie d'acheter quand on est jeune. Moi, il y avait celui-là, il y avait bien sûr la DeLorean, et il y avait également le van de l'agence Tourisque. Et je vous garantis que quand j'ai vu que j'étais jeune et qu'il y avait un van de l'agence Tourix qui était en vente dans une boutique, comme j'ai harcelé ma mère, bon on l'a pas acheté. Hein. Non, 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 non. Mais d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que dans les années qui viennent, le van de l'agence Tourix a été quand même mis en proposition pour un futur crossover Transformers. Donc, pourquoi pas, hein. Vous me direz, il n'a pas de tête, il n'a pas de tête, vous avez raison. Caché à l'intérieur de son buste, que je viens de lever, je vous présente donc Ectotron. L'échelle ensuite qui vient juste se poser, glisser là, elle se fixe à rien du tout. Vous la laissez le long de sa jambe, on lui sort les mains. Voilà. Hop. Parfait. Le pack dorsal, assez difficile aussi sur un petit point, c'est que vous n'aurez pas trop de mal à pouvoir le fixer à son dos quand même, heureusement. Il y a Findus. Le plus pénible, voilà, comme je vous le disais, ça va être au niveau de ce câble. Pour pouvoir le mettre assez bien, lui donner une pose pas naturelle bien sûr, mais assez esthétique. Pour pas trop que ça gêne, voilà. Le fameux Ectotron. Crossover de l'année 2020 pour les 35 ans de Ghostbusters.
laissez-moi vous présenter Ectotron. J'ai hâte de m'acheter un petit plateau tournant aussi. Ça va pas coûter bien cher. J'en ai vu avec une petite lumière en dessous. Pour éclairer les bijoux des articles. Ouais, je vous le disais, hein, c'est un petit peu de mal, faut y croire. C'est quand même voilà, de la très très bonne qualité pour du crossover. On aurait pu avoir quelque chose d'horrible, mais bon, ils ont fait... ils savent que c'est du crossover avec des articles quand même, voilà, qui est l'Acadiac de Ghostbusters, la de L'Oréal, de Retour vers le futur. C'est des articles quand même qui ont une certaine nostalgie pour beaucoup. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des choses dégueulasses. On aura bientôt, voilà, comme je vous le disais, on a eu les années dernières, il y a eu également l'avion du film Top Gun, ça que je ne l'achèterai pas, même s'il est avec un tout petit ballon de volet en plastique, vous verrez, c'est trop mignon. Je ne l'achèterai pas. Les prochains crossovers pour ma part, ce sera donc le Millennium Falcon de Star Wars qui fait deux robots, Chewbacca et Han Solo. Merveilleux. Après on verra peut-être pour un Dark Vador Star Étoile de la Mort. Il y aura également le crossover avec Street Fighter que je pense bientôt me faire. Notamment le pack Chun-Li et Ken. Et bah, le troisième, voilà, ce sera le crossover de cette année 2021. Le crossover X-Men avec le vaisseau, enfin l'avion des X-Men. L'avion en plastique pour pas que Magneto puisse le contrôler. Qui est vraiment magnifique avec un packaging. Ça on verra également que sur le packaging ils font un effort lors du prochain unboxing qui sera sur la de L'Oréal. Où voilà, je vous spoil, mais j'adore l'ouverture du prochain pack. Parce que là par exemple, ce sera l'arrière du camion. Ou dans le film Retour vers le futur, tu vois la de L'Oréal sortir. En vue de derrière, on verra le coffre de la de L'Oréal qui descend comme ça. Allez, je vous spoil pas plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de mal sur cette figurine? Qui me l'ont sorti cette année en nouvelle version, ça c'est pas gentil. Avec une BD en plus à l'intérieur, je suis pas content. Après, l'article en lui-même est vraiment beau, vraiment fidèle au film. C'est pas du sûr non plus, hein. Dans Ghostbusters, la voiture ne se transforme pas en robot. Mais tout y est, on reconnaît quand même assez bien le costume que portent les chasseurs de fantômes quand ils vont chasser le fantôme. La transformation est pour les 8 ans et plus, donc quasiment tout le monde peut y arriver. On a une petite information assez sympathique dans le livret qui nous détaille voilà, que ça se passe à New York, que ça chasse les fantômes. Bref, quoi dire de plus? J'aime beaucoup. C'est dommage que, mais bon pour le prix, et ça il le sera dans le pack de 2021 X-Men, enfin crossover X-Men, ça manque un petit peu de petites figurines. Enfin, on a quand même, je le rappelle, on a quand même Bouffe-Tout. Mais il y aurait peut-être manqué genre un tout petit clip, qu'on puisse le poser à un certain endroit. Ou des petites figurines, bah, justement, des chasseurs de fantômes. Alors que dans le pack X-Men, on aura une toute petite figurine de Fauve. Je suis plus sûr qu'il s'appelle totalement Fauve. Mais le grand ennemi donc de Wolverine. Bah c'est tout ce que j'aurai à dire. Bah, enfin, ça faisait quasiment un an que je l'avais chez moi depuis le Covid. Très content de pouvoir vous faire enfin ces unboxings. Surtout de ces articles. Hein. Le film donc qui sortira normalement pour mars ou avril de cette année. En Amérique du moins. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans un futur proche ou lointain ou passé. Je remercie encore Sylvain pour la qualité de sa caméra et pour son travail. On reviendra bientôt faire un autre unboxing avec sa boutique. Je remercie le patron du The Green Planet, The Green Shop, The Green Shop, G-R-E-E-N-S-H-O-P. Je vous mettrai le lien en description, que ce soit de la boutique de Sylvain ou de cette boutique, dans la description de la vidéo, ainsi que les liens internet.
J'espère vraiment que ça vous aura plu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien, prenez soin de vous, roulez vers votre destin. Attention sur la route, protégez ceux que vous aimez. Hésitez à ne pas vous abonner, à ne pas mettre de commentaires, à ne pas partager la vidéo. Et à plus les clickers.